Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule du mois d'août de l'équipe McGill Charpentier-Côté. Donc, on a pris un petit moment de répit pour juillet. Fait que, Jonathan, les vacances ont été bonnes? Oui, les vacances ont été bonnes. Et toi, Fabrice? Certainement, ça a fait beaucoup de bien. On est de retour donc Ouais. pour un autre petit 11 capsules jusqu'à juillet prochain. Donc, bienvenue tout le monde qui veut rouler. On a plusieurs sujets pour vous aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu un melting pot des sujets de l'été, la capsule de ce mois-ci. La première chose qu'on voulait vous parler, c'est un petit peu les rendements. Là, il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quand qu'on va récupérer les pertes de 2022 et c'est quoi qui est important. On parle beaucoup de taux de rendement puis de rendement. Oubliez pas aussi que dans la formule magique pour faire de l'argent en bourse, il y a trois éléments qu'on doit mettre et l'épargne et le temps sont deux choses très importantes. Donc le taux de rendement, bien sûr, il est important, il faut le mettre, mais l'épargne et le temps, c'est vraiment deux facteurs très clés et c'est ce que l'investisseur contrôle. Hein. Le taux de rendement, même nous comme conseillers, on ne contrôle pas ça du tout. Ce que la bourse va faire pour les taux d'intérêt, par exemple, ce qu'on épargne et le temps, ça, on est capable de contrôler ça et c'est là la clé. Exactement. C'est vraiment d'épargner souvent, pendant le plus longtemps possible, d'une façon super constante. Puis évidemment, comme Fabrice a dit, on ne contrôle pas les rendements, on peut contrôler la qualité des placements, mais il y a énormément de facteurs qui sont hors de notre contrôle dans tout ça. Exact. Donc, on focus sur ce qu'on contrôle. Puis d'ailleurs, il y a une autre chose qu'on contrôle aussi, qui est une clé de la réussite, c'est nos émotions. Donc, on revient là-dessus. Là, la bourse va bien, tout le monde va bien. On va en parler à la prochaine diapositive. Donc, on voit souvent les médias au secours, la récession et tout ça. Nous, souvent, des fois, on a l'air plate là, de dire on a juste conservé nos placements. On ne veut pas changer notre stratégie parce qu'il y a des changements nécessairement dans le marché. Donc, on fait juste des petits ajustements, mais on enlève les émotions de l'équation bien au complet. Puis ça, ça permet justement d'avoir plus de temps dans le marché. Donc, ça revient à notre recette magique précédente. Et comme on disait, d'être dans le marché, ça c'est la meilleure preuve de ça, c'est ce graphique-ci. Le graphique, on voit qu'à chaque fois que le marché baisse, on voit des lignes rouges qui apparaissent. Les lignes rouges, c'est quand il y a plus d'investisseurs qui sortent de la bourse que des investisseurs qui rentrent. Donc, les lignes vertes, c'est la même chose. Donc, quand vous voyez que ça a monté, tout d'un coup, il y a plus de lignes vertes. Donc, les investisseurs sont toujours à l'envers du marché. Quand ça monte, tout le monde a le goût d'investir. Quand ça baisse, tout le monde a le goût de s'en aller du marché. Et c'est ceux qui gardent leurs émotions hors de ça et qui restent à long terme, qui finissent par gagner. Donc, Warren Buffett le disait bien, là, c'est une belle machine, la bourse, pour transférer l'argent de l'impatient au patient. Donc, c'est vraiment un petit graphique qu'on voulait vous montrer qui prouve ça. Exactement. Puis, comme justement Warren Buffett le disait souvent, c'est quand que les gens sont très optimistes, c'est souvent le moment où est-ce qu'on devrait avoir peur ou être craintif un petit peu plus. Puis l'inverse, c'est également vrai. Donc, quand tout le monde est apeuré, on parle de récession, le marché est en baisse, souvent, c'est là que les meilleures opportunités se présentent là, pour investir sur le long terme. Là. Exactement. Exactement. Puis parlant de l'économie actuelle, on voulait pas faire juste une révision des marchés ce mois-ci, on voulait faire changement un petit peu, mais il y avait un graphique qui était très intéressant qui est sorti et on voit beaucoup de mises à pied dans les grosses compagnies technologiques, on voit beaucoup de mises à pied aux États-Unis, il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est là la récession, est-ce que c'est parti, et comme on peut voir, les compagnies de 500 employés et plus ont vraiment eu moins de création d'emplois, en fait, ils ont même détruit des emplois, mis du monde à pied. Ce qu'on voit par exemple dans les PME et les petites entreprises, très petites entreprises, là, 0 à 49 employés, énormément d'emplois, énormément d'embauches, énormément de création de postes. Donc, pour l'instant, ces postes-là qui ont été ces gens-là qui ont été mis à pied par les compagnies se sont retrouvés des emplois dans des petites PME. Donc, ça, c'est très positif. Les PME manquaient d'employés, ont réussi à combler certains besoins. Après ça, on verra à quel point que ça va changer dans le futur. Mais pour l'instant, pas trop ça n'a pas trop affecté l'économie et on est en très bonne posture. Dernier sujet qu'on voulait parler, on voulait aussi parler un petit peu de valeur comptable et de valeur au marché parce que ce qu'on voit sur les relevés, c'est pas nécessairement ce qu'on a comme rendement directement dans le portefeuille. Alors, Jonathan voulait nous parler un petit peu de ça plus en détail. Exactement. Donc, une erreur fréquente qu'on voit là, souvent du côté des investisseurs, c'est de confondre le montant investi dans un placement et la valeur comptable. Parce que la valeur comptable, au final, c'est quoi? Elle va être influencée par différents facteurs, là, évidemment par les montants qui ont été investis à l'origine,
Par contre, elle va aussi être influencée par les distributions qu'un fonds mutuel peut verser, qui sont réinvesties, évidemment. Donc, les distributions qu'on reçoit en espèces ou en cash, comme qu'on dit souvent, ceux-ci vont avoir aucun impact là, sur la valeur comptable. Par contre, c'est quelque chose qu'on voit souvent. On sait que les investisseurs étaient un petit peu découragés des fonds obligataires en regardant leur relevé de portefeuille et tout ça. Cependant, ben, comme on sait, un fonds obligataire, ben, c'est quoi? C'est composé d'obligations. Une obligation, ça n'a pas énormément d'appréciation de capital. Le rendement provient en grande partie des revenus d'intérêt, évidemment, donc sous forme de distribution. Donc, c'est pour ça que c'est rare que quand on va regarder le relevé, là, on va regarder toutes les lignes dans le portefeuille, puis souvent, les fonds obligataires, ben, on les voit, sont probablement négatifs. En fait, sont négatifs après une année comme 2022, là, et très rarement en zone positive. Fait que c'est pour ça, ça peut être un petit peu décourageant, mais tout simplement, c'est que toutes les distributions qu'on a reçues sont venues augmenter la valeur comptable. Donc, ensuite, quelle est la bonne façon de calculer le rendement d'un fonds mutuel? On vous a présenté les deux formules là, à l'écran juste comme référence là, pour les gens que ça intéresse. Donc, l'erreur fréquente que je parlais, là, c'est vraiment de prendre la valeur au marché, donc la valeur actuelle, de soustraire la valeur comptable. Et ensuite, de ramener ça sur la valeur comptable, puis de se rendre compte que finalement, peut-être que le placement n'a pas été performant. Ça, c'est l'erreur. Puis ça, c'est ce qui est sur les relevés, hein? En plus. Donc, à faire attention, parce que sur le relevé ou sur la plateforme Internet, on voit la valeur au marché, on voit la valeur comptable, puis en plus, il y a une petite ligne après, à la fin, qui nous donne le gain ou la perte non réalisée. Mais comme Jonathan vient de dire, là, sans les distributions, on enlève, surtout dans les fonds de revenus fixes, là, le 90-95% du rendement. Là, donc, Exactement. Puis, c'est ça. Fait que la bonne façon, là, c'est vraiment de prendre la valeur au marché actuel, soustraire le montant investi ou les montants investis, et ensuite d'additionner les distributions qu'on a reçues en espèces, parce qu'évidemment, comme on l'a dit tantôt, les distributions réinvesties vont venir augmenter autant la valeur au marché que la valeur comptable. Puis ensuite, on ramène tout ça sur le montant investi, là, puis comme ça, on peut avoir une idée là, du rendement que le produit nous a procuré à travers le temps. C'est sûr, encore une fois, sur le relevé, souvent, on va voir l'activité dans le dernier mois. Ça peut être difficile, là, vraiment, d'avoir l'historique complet de toutes les distributions qu'on a reçues dans un fonds obligataire. Souvent, la meilleure façon, c'est de voir avec le conseiller. On est capable de sortir l'historique directement d'une transaction, de voir ce fonds-là précisément, puis ça permet de l'expliquer un petit peu souvent, surtout dans les fonds de revenus fixes qui ont l'air sur l'erreur fréquente pas bon, mais qui ont toute leur utilité dans un portefeuille, surtout en ce moment. C'est ça, exactement. Merci à tous d'avoir été avec nous et on se voit au mois de septembre. Merci beaucoup. Salut. On se voit le mois prochain.